Non, Mais c'est ouf bien. parce qu'il y a un peu de jeu. Ah, On est parti? il y a un peu de jeu. Ok, allez, clapounet. Vas-y, fais-le le clapounet. Ouais, clap. Clap. Bienvenue en 1985. Août 85. Salut Alex. Yo. Excuse-moi, il y avait des enfants qui nous regardent parce que je pense qu'ils trouvent que c'est un petit peu bizarre ce qui se passe. Alors, il y a au moins deux paramètres bizarres, c'est l'endroit où on est et la tenue dans laquelle tu es. Effectivement. Bon, la tenue, ça, on va en parler. L'endroit, on est à l'arrière d'une église. C'est le rendez-vous. Hein, tu sais, quand tu donnes rendez-vous à l'époque de l'école, moi souvent je donnais rendez-vous à l'arrière des églises. Oui, pour faire quel genre de choses? Des deals de Pour faire billes? des deals de billes, effectivement. Voilà, non, mais t'as jamais eu de rendez-vous charmant à l'arrière d'une église? C'est un grand classique des villages. Ah En ouais. France, il y a 33 000 clochers, ça fait 33 000 lieux de rendez-vous. Hein. Mais vraiment, hein. J'ai jamais pratiqué ça, je Ah ouais? pense. Ouais. Ah ouais, non, Pourtant, pourtant je suis c'est un grand romantique. classique. Ouais. C'est un grand classique l'arrière des églises parce que c'est toujours un endroit un peu central que tout le monde connaît, mais qui est quand même un peu planqué. Ouais. Ah, c'est pas mal. Donc c'est au centre, mais planqué. Ça peut se pratiquer à l'âge adulte encore ou pas? Moi, je n'ai plus à pratiquer le rendez-vous derrière l'église. C'est plus de ma convenance, mais je ferai l'astuce à mon fils. Ouais. Parfait. Il y a un peu de temps encore, mais ça Il a sera du toujours temps. utile. Alex, donc on est à l'arrière de l'église de Ouais. Saint-Mandé. Exactement. On va parler aujourd'hui de l'UTMM. C'est un acronyme Ouais. dont tu n'es pas tout à fait le seul détenteur. Je vais t'en donner 4. Il y en a 2 qui sont vrais, il y en a 2 qui sont faux. Ok, d'accord. On rentre direct dans le cœur Putain, du sujet. j'avais pas déposé en plus la marque. C'est vrai, donc, Alors l'UTMM, c'est évidemment l'University Technical Malaysia Melaka. C'est une université technique située à Malacca en Malaisie. Tout est un peu dit dans l'acronyme. Ok. Vrai ou faux? Ah putain, faut le répondre à chaque fois. Ouais, ouais. Je pense que tu l'aurais pas inventé, celle-là. C'est vrai. C'est vrai. 1 sur 1. C'est l'Uncharted Trails of Mighty Mountains, qui est une épreuve de propose plusieurs distances, 50K, 100K, 100 miles, à travers des sentiers peu fréquentés des Rocky Mountains. C'est faux. C'est complètement faux, 2 sur 2. C'est également l'UTM, l'Urban Transformation and Modernization of Manchester, un ambitieux programme qui vise à rénover les infrastructures de la ville de Manchester tout en respectant son héritage industriel. Non, je pense que c'est forcément faux. Ah putain, il a rigolé. Non, ne me fais Pour pas moi- confiance. Non, mais je pense que c'est faux parce que l'Angleterre n'a pas d'ambition architecturale. C'est une bonne réponse, c'est dégoûtant. Et donc par déduction, tu connais la dernière, qui est le Undertale Monster Mania, qui est un jeu vidéo inspiré de l'univers d'Undertale. Je sais pas si tu connais ce jeu. Non. C'est un enfant qui est tombé dans l'Underground, qui est une grande région isolée sous la surface de la Terre. C'est un jeu qui a une dizaine d'années, Ah, qui est visiblement culte. Bah écoute, je connais pas, donc ça sera peut-être une occasion d'y jouer sur Twitch. Donc, Bah voilà, donc t'as tout bon, grand chelem. Ah 4 ouais, sur ça c'est 4. bon. Mais putain, et je crois que c'est aussi un truc à Monterrey, de mon souvenir. Ok. Je crois que j'avais checké à une époque et je crois que c'était aussi un truc à Monterrey. Après, c'est vrai que je l'ai pas déposé parce que l'événement aussi n'existe pas officiellement. Ouais. Donc, étant donné que ça n'existe pas besoin de le déposer pour l'instant. T'as prévu de nous enterrer d'ailleurs, en parlant de Exactement. Monterrey, ouais, Non, mais sur voilà, cette course. non, mais si un quelqu'un peu le parle de l'UTMM, la première règle de l'UTMM, c'est qu'on ne parle pas de l'UTMM. C'est ce qu'on est exactement en train de faire. Exactement. Alex, c'est quoi l'UTMM? L'UTMM, c'est l'idée saugrenue de se dire qu'à Paris, il n'y a pas de montagne, mais qu'on a des idées et qu'on peut faire plus de 10 000 mètres de dénivelé de positif et aussi négatif à l'intérieur de Paris intramuros. Vraiment, l'idée de base, c'était ça. Enfin, l'idée de base, après 3 pintes, c'était ça. et c'était avec 2-3 mecs, d'ailleurs, avec qui je cours plus du tout, à part, je sais qu'Apostolos court encore, qui était le roi de Montmartre à une époque, d'ailleurs, qu'on peut encore croiser à de rares occasions. Et c'était cette idée qu'on a eue, et donc c'était de faire 271 fois l'aller-retour de l'escalier qui est à gauche du funiculaire de Montmartre, de tout en bas jusqu'à tout en haut, comprenant les 2 sections qu'il y a en plus après la route. Qui amène au parvis du Sacré-Cœur, Qui à amène la au hauteur du parvis. Exactement, qui amène au parvis de la basilique du Sacré-Cœur. Et ça fait 271 il faut le fois faire 271 fois. 53, 4, 5 Un mètres. petit peu ouais. moins. Ça fait plus de 10 000, un peu plus de 10 000 en tout Ça cas fait en 11 cumulé. 650. Parce que oui, pourquoi 271? C'est parce qu'à la base, on voulait faire 10 000. Donc on avait calculé pour que ça fasse 10 000 30 mètres. Et j'avais compté qu'il fallait faire 271 fois. On le fait une première année. Guillaume Martus arrive à aller au bout. Lui, il s'arrête donc au bout de 271 allers-retours. Moi, j'en fais que 170. Et je me rends compte avec ma montre, et lui, il s'en rend compte aussi, que c'est bizarre. On est un peu au-dessus, quoi. Même si les montres à l'époque étaient moins précises, elles nous montrent qu'on est un peu au-dessus de 10 000. On est plutôt à 11 000. On comprend pas trop pourquoi. Et en fait, je suis allé après remesurer avec un vrai système de mesure d'altitude. Et quand j'ai mesuré entre le point le plus bas et le point le plus haut, en fait, j'avais oublié de compter les 2 rangées de plus. Donc, elles étaient bonifs. Ça faisait pas 10 000 mètres, ça faisait 11 600 mètres. Et on a gardé le 271 pour ça. Parce que pourquoi pas. Donc, on a gardé le 271 et l'épreuve maintenant, c'est les 271 allers-retours.
Donc il y avait cette idée originelle de faire ce dénivelé-là et de montrer que c'est possible à Paris, Monsieur avec un chien. et qui a son petit manteau de pluie. Non, Un c'est peu juste comme toi, pour montrer aux gens que je suis capable de. En fait, je fais apparaître des figurants. Tout Ah. ça sont des figurants payés par la par la prod. production. Ouais. Par la prod, vous verrez, il y en a des fabuleux qui vont pas arrêter de passer à tout le long. Excuse-moi. Je t'en prie. Donc il y a cette idée originelle sportivement. Est-ce qu'il y a une idée d'avoir aussi un événement un peu pirate, c'est un terme que tu aimes bien, mais c'est ça, d'avoir aussi une épreuve alternative? Bah, à la base, en fait, c'était pas une volonté que ça soit pirate. À la base, c'était juste par flemme administrative. Et cette flemme, maintenant, s'est étendue et a débordé en piraterie. Et donc, je vais garder cet aspect pirate tant que j'arriverai à le garder de manière pirate. Donc, j'espère qu'aucune personne de la préfecture de police de Paris regarde les réseaux de course épique. Après, en plus, je sais qu'il y en a. Ouais. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas de soucis avec ça. Mais oui, c'est le côté. En fait, c'est pas une course organisée, c'est un challenge entre 20 potes. Et il se trouve que dans ces 20 potes, il y en a des gens que moi je ne connaissais pas avant de les rencontrer dans l'escalier, quoi. On va le présenter comme ça aussi. Donc ouais, il y a un peu cet esprit. C'est pas la première édition. Est-ce Non. que tu peux nous parler des 3 éditions précédentes? Il y a une petite parenthèse. Quel moment tu retiens? Qu'est-ce qui a été très marquant? Et puis comment ça a évolué au fil des années? Première année 2017, il n'y a que Guillaume qui arrive à aller au bout, mais il y a quelqu'un qui arrive à aller au bout, et donc on se dit, ah bah putain, au final, le truc, on s'était dit, ça se trouve, personne peut y arriver, c'est trop dur. Il y a un mec qui a réussi à le faire, et il a mis 25h12, donc maintenant c'est devenu Le standard, le la coup barrière près, horaire ouais. de Guillaume est devenu la barrière horaire, l'autre, pas le toi, est devenu la barrière horaire On est à de l'abri. cette épreuve. Ouais. Et donc ça nous a marqué la première année, c'est possible. La deuxième année, je continue, on faisait vivre le truc via une page Facebook. On a 200 personnes qui souhaitent s'inscrire, donc je dois organiser un tirage au sort pour ce truc-là, complètement pour autoriser une quinzaine de personnes à faire 271 fois un escalier. Donc on se dit, putain, donc il y a une résonance, on n'est pas les seuls fous sur Terre. Et donc ça me plaît beaucoup. Et la deuxième année, moi j'arrive à terminer et je mets 18 heures, donc je me dis, en plus on peut le faire un peu plus rapidement. Mais sur la deuxième année où il y avait toujours que 20 participants, je crois qu'on est 3 personnes à réussir à aller au bout, donc ça prouve quand même que c'est quand même très difficile parce que ça fait 80 km et 11 600 mètres de dénivelé, ce qui n'existe dans aucune course et ce qui est vraiment un niveau de difficulté assez extrême. Troisième année, on est plus de 200 à vouloir participer, mais presque 500 à s'inscrire au tirage au sort. Et j'ai des gens qui veulent venir de l'étranger. Et j'ai le recordman du monde du dénivelé en 24 heures, Christophe Nonard, qui souhaite venir. Et j'ai des mecs qui participent au championnat. J'apprends qu'il y a un championship des Tower Challenge un peu partout dans le monde. Et que les mecs, ils vont genre à Dubaï, ils vont à New York, ils vont en Asie monter le plus vite possible des tours. Et donc, il y a des mecs comme ça qui me contactent. Et donc, je me dis, oh, putain, en fait, ça rayonne et on peut garder cet esprit un peu bizarre. Et donc c'est ce que je garde sur la troisième année, plus le fait que il y a des gens qui viennent en fait juste pour supporter l'épreuve pendant les 25 heures qu'elle dure. Et donc ça donne un côté très cool, sachant que c'était toujours en décembre, donc une météo compliquée à Paris, une nuit parisienne où les gens ivres se meuvent, où aux 3/4 de l'escalier il y a un bar, donc ça ramène une population, et où le lendemain on reste dans l'escalier le plus passant d'Europe parce que c'est un escalier ultra touristique, où le lendemain on a des groupes de Japonais, de Chinois, d'Allemands, d'Américains, de 80 personnes qui souffrent pour faire une montée et qui croisent des ovnis puants qui sont là en fait eux depuis 15 heures et ils se rendent pas compte du tout de ça, donc c'est assez intéressant ce que ça permet de mélanger comme univers. Il y a du respect entre tous ces différents acteurs, les personnes éméchées ou les touristes avec les coureurs, ça vit bien ensemble? Généralement il n'y a pas trop de problèmes. Moi justement je passe par contre la consigne aux coureurs de rappeler aux gens que en fait c'est pas un espace fermé et donc la priorité c'est que les touristes ils soient bien dans cet escalier. Donc on va pas les bousculer les touristes, on va pas s'énerver s'ils ne laissent pas passer. En fait c'est nous on devrait pas courir à cet endroit là, donc c'est nous qui devons on n'a pas la priorité, quoi. Je vais le présenter comme ça. Donc j'essaie de le rappeler chaque année et non, généralement il n'y a pas de problème parce que de toute façon quand les touristes arrivent ça commence à 22h le vendredi, quand les touristes arrivent le samedi dans le milieu de matinée, rares sont ceux qui courent encore parmi les concurrents, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de renouer après un break de plusieurs années? Là, ça fait 5 ans la dernière édition. Le break, donc on a fait 2017, 2018, 2019, ça a breaké avec la Covid. Et après, dis là, toi? Ouais, moi je dis là parce qu'il faut dire là. Okay. Et donc même, tu vois, je me suis corrigé parce que j'ai encore du mal à dire là. Parce que c'est la Covid, c'est la coronavirus et vide, c'est merde. Attends, ça vient de disease, c'est maladie, donc c'est féminin, donc là.
Putain, l'explication quoi, de merde. Interro. Je suis le seul connard qui doit dire là en France d'ailleurs. Mais, Et la encore. Wi-Fi aussi? La Wi-Fi, je suis pas assez snob pour le dire, mais Ok. j'adorerais pouvoir switcher. En chemin, résolution 2025. Putain, ça serait extraordinaire. Donc tu renoues 5 ans plus donc tard. je renoue Qu'est-ce qui 5 ans explique plus ça? tard. Ce qui explique ça, c'est ça manquait. Le fun est en train de disparaître du trail et de l'ultra, et donc cet événement, il manquait parce que il est aussi là pour dire, on n'est pas là pour se prendre la tête. Et ce truc de se dire, on fout de la montagne à Paris, en fait, on peut le faire en rigolant, et sur le fait que ce soit une simple blague, en venant habillé comme à la montagne, en mettant, je sais pas, un menu de restaurant avec des crêpes au chocolat à 25 € et un saucisse frite à 12 € et un coca à 8 €, ça va faire montagne quoi. Et donc voilà, en mettant juste ces clichés dans un escalier, peut-être qu'on peut dire qu'en fait, ouais, ok, l'ultra n'est pas nécessairement quelque chose qui se pratique en montagne, et que si vous avez besoin qu'on vous mette du dénivelé pour croire que c'est de la montagne, eh ben on va vous mettre 11 mm de dénivelé sur 80 km, vous ne pouvez pas dire que c'en est pas quoi. Et si définitivement ça vous rebute du fait que ben non, ce n'est pas de la montagne, c'est une épreuve de petit parisien, venez la faire pour vous rendre compte à quel point c'est dur, et à quel point c'est dur. Je rigole vraiment pas, hein. Physiquement, moi je l'ai fait 3 fois, et j'avais beaucoup plus mal après avoir terminé un UTMM qu'après avoir terminé une Diag ou un UTMB. Mais le niveau de douleur, c'est x3 ou 4. Et le nombre de jours de récup qui m'a été nécessaire après à chaque fois, c'est les rares fois où je n'ai littéralement pas pu aller courir pendant plusieurs jours, parce que tu as des niveaux de douleur qui sont extrêmes. Un escalier en granit fait bien plus mal qu'un sentier avec des épines un petit peu cool dessus, quoi. On va jouer peut-être autour des mots, mais donc Ouais. c'est pas une course, donc t'es pas orga. Ok. Mais quand même, en admettant que ce soit ton rôle d'être le chef d'orchestre de tout ça, Ok. sans être organisateur, qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi? Qu'est-ce qui t'amuse le plus en fait dans la mise en musique de ce projet-là? Ouah, là c'est dur. Là en fait c'est parce qu'on le refait en mode projet, donc on sait qu'il y a des trucs qui vont pas marcher, et donc c'est le côté un peu expérimental. Je dis pas orga, je dis donneur de rendez-vous, de manière à ce que juridiquement Ça soit bien, ça ouais. passe à peu près. Ouais. Devant un juge ça passera pas. Mais donc ouais, il y a ce côté un petit peu pirate qui m'attire, où ça me plaît quand même de faire un truc qui est pas totalement autorisé. Il y a ce côté de en fait, proposer un truc où des gens vont se sortir d'eux-mêmes totalement et vont tenter quelque chose qui est impensable, c'est-à-dire faire 11 000 mètres de dénivelé dans Paris, voir jusqu'où ils peuvent amener et essayer de mettre ça en lumière de manière cool, sans non plus que ça soit étiqueté par un sponsor, un truc derrière, qui prenne toute la lumière de l'événement et de la performance. L'idée, c'est que le maximum de lumière soit sur ces 20 participants, sur les supporters qu'il y aura autour, sur l'ambiance que ça va créer. On va essayer de mettre la lumière là-dessus plutôt que sur un classement, sur un truc comme ça qui n'a pas trop d'intérêt, quoi. Et c'est quoi le plus pénible ou challengeant dans la préparation Le de plus ça? pénible, le plus challengeant, c'est qu'on veut que ça soit aussi présent sur Twitch en même temps pendant 25 heures. Et donc c'est gérer tout l'aspect, c'est chiant, hein, tout l'aspect technique, etc. En fait, t'aimerais juste que plugger et dire ah, vas-y, je filme avec mon iPhone et ça retransmet, et c'est tout bête. Mais en fait, il y a tellement de contraintes techniques, c'est peut-être le truc le plus chiant. Est-ce que c'est le plus chiant? Non, Challengeant, c'est pas non, trop je pense ça, que mais le ça truc va qui va bien. être le plus chiant, c'est de Ouais. ne pas y participer pour moi. Ah ouais. Ça va être dur. Hmm. C'est un faux mot, mais alors que j'y serais, quoi. Donc c'est de pouvoir toucher à ce truc-là, mais de m'interdire de faire les 271 allers-retours, de tenter de faire une performance physique. Ça va être un peu troublant, et c'est la première fois où je vais essayer de dire ok, là tu laisses tomber ça, et tu laisses poser la casquette de coureur, et tu prends juste l'autre casquette de mettre en lumière justement les autres. On va voir, ça se trouve je vais pas y arriver, ça va être insupportable. Pour compléter ce que tu disais sur Twitch, donc il y aura une diffusion. Ouais. C'est ambitieux parce que derrière tout ça, tu dis que c'est compliqué, qu'il y a des risques que ça se passe pas bien, mais vous allez faire 25 heures de live en gros. Ouais. Ce qui est, Ouais, 26 heures et 12 ce qui minutes n'existe de pas. live. Ouais. Je Prise sais pas d'antenne à si- 21h le vendredi 13, c'est ça, une Ouais, heure avant? exactement. On va essayer de commencer 1 heure avant le live sur Twitch. On a un plateau régie dans un appartement. On loue un autre appartement pour pouvoir avoir une caméra fixe sur l'escalier en plus une zone où les techniciens et les intermittents du spectacle pourront se reposer. Là, pareil, le challenge, il va être qu'on va avoir un bar ouvert comme tous les concurrents
à disposition jusqu'à 5h du mat, plus après le lendemain toute la journée. Donc un challenge non plus de pas tomber dans une économie qui ne permet plus de gérer ce live en même temps. Donc ouais, non, ça va être intéressant. Et ce qui est bien avec Twitch, c'est que tu as le droit de faire du système D, du truc à l'arrache, etc. C'est bien pris. Donc on verra. Ça se trouve. Ça se passera pas comme prévu de toute façon. Comme un ultra. Ah oui, ça c'est C'est certain. prévu. C'est certain. Et par contre, voilà, c'est un truc où je sais que c'est une première expérience et en fait j'ai très envie que ça soit terminé, qu'on fasse le bilan de qu'est-ce qui a été bien, pas bien, etc. Et comment déjà on pense à le refaire mieux l'année prochaine de manière un petit peu plus cadrée, etc. Donc là c'est vraiment c'est la première crêpe en fait qu'on est en train de faire. Tu vois ce que je veux dire, c'est que la première crêpe, bon, elle est toujours un peu gâchée. Ouais. Tu la manges quand même, mais c'est pas celle que tu vas donner aux invités, quoi. Bah là c'est un peu ça, quoi, cette année. C'est le vendredi 13, Alex. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est une petite réjouissance supplémentaire? C'est parce qu'on a beaucoup de chance de vivre ça? Coureur. Bah, moi j'aime bien les vendredis 13 parce que je suis né un 13 novembre, donc Ok. tu vois, j'ai toute une captation par rapport à ça. D'habitude je le faisais 2 jours après Noël, mais maintenant que j'ai une famille, bah, on essaye de pas pourrir Noël, donc j'ai essayé de mettre ça 2 semaines avant Noël. Et donc non, je pense que il n'y a pas besoin de rajouter de la douleur et du atroce aux gens, ils en auront bien assez dans les escaliers, quoi. Alex, est-ce que tu pourrais nous parler du casting qui a été mené cette année? Je crois que la probabilité d'être sélectionné, elle pourrait faire pâlir de jalousie James Bond, puisque c'est 0,0007%, c'est ça, Je crois d'être que sélectionné. surtout le 00007, je crois que Loïc il s'est planté d'une ou deux virgules. D'accord. Donc C'est on n'est encore pas très loin. Ok. Non, on n'est pas. C'était pas une chance sur. Grosso modo, il y avait 10 personnes tirées au sort pour 1700 inscrits de souvenirs. Ok. Donc 0,1%, un peu tu avais moins. une chance sur 170 d'être tiré au sort, ce qui est quand même relativement pas ouf. Ce qui est vraiment pas ouf. Je crois que j'ai plus de chances d'être tiré à la Western qu'à l'UTMM. Donc l'idée c'était ça, c'est qu'il y a 10 personnes qui sont tirées au sort sans rien, sans aucun système de points, de machin. Tout le monde pouvait s'inscrire à ce truc-là. Et 10 personnes qui sont sélectionnées. Et là, les 10 personnes qui sont sélectionnées, c'est assez simple, c'est de manière totalement dictatoriale. L'idée, c'était de venir sélectionner sur les 10, rééquilibrer la parité. Donc, il n'y avait que 60 femmes qui s'étaient inscrites sur les 1700. Et donc, pas de bol, il n'y en a aucune qui a été tirée au sort. Donc, je suis venu rééquilibrer en allant piocher des femmes où je pensais qu'elles avaient en plus un profil qui était soit un profil de pouvoir aller au bout, soit un profil de pouvoir amener quelque chose à l'événement ou de pouvoir grandir en participant à ce genre d'événement. Et même chose côté, donc ça c'était important de venir un peu rééquilibrer cette parité, malgré qu'on tombe que à 15% au final de femmes par rapport aux hommes, comme sur les ultras au final. 3-4 personnes qui sont capables de finir selon moi, c'est-à-dire que le tirage au sort, ça se trouve c'est 10 clowns qui ont été tirés au sort et au bout de 2 heures les mecs ils abandonnent et c'est voilà, c'est terminé, on peut partir se coucher. Le live Twitch va être un peu long s'il y a personne qui va au bout, donc ouais, j'en ai pris 3 ou 4 où je sais que physiquement ils sont capables d'aller au bout, et après 3-4 personnes pareil qui peuvent apporter à l'événement en étant soit influenceur, soit un média, soit un photographe, et avec pas simplement un projet de participation, mais un projet de créer du contenu par rapport à cette expérience globale. Donc il y a toi qui en fais partie dans ces gens-là. Je t'ai pas sélectionné, tu fais pas partie des 3-4 personnes qui peuvent terminer selon moi. Je suis salaud, mais ça. Et clairement, il y a un Belge qui est assez phénoménal, qui je pense va se révéler à la France pendant cette épreuve, qui je pense va autant prendre la lumière sur l'événement et aussi en amener d'une certaine manière par sa manière de traiter le truc différemment. Donc c'est aussi ça qui était dans l'ambition, c'était que dans les participants il fallait que tout le monde amène un truc un peu différent, quoi. Est-ce que tu as eu des candidatures un peu folles? Est-ce qu'on a essayé de te soudoyer, de t'envoyer de l'argent, tout ça? Soudoyer, mais clairement, j'ai dû recevoir, non mais sincèrement, j'ai dû recevoir entre 20 et 30 messages qui sont venus en direct en me demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir participer. Donc j'ai pas de trucs on m'a beaucoup proposé des bières, etc. Donc là bon, c'est un petit niveau de soudoiement, mais sincèrement je pense qu'il y en a, je leur ai dit bon écoute, c'est 2000 balles et ils les auraient mis, quoi. C'est scandaleux, mais je pense que clairement il y a des mecs qui sont assez fous pour ça, alors que l'escalier est ouvert tout le temps. Ce que je répète à tout le monde, et aux 1690 personnes qui n'ont pas été tirées au sort, s'ils veulent, ce soir-là, ils prennent leurs petites affaires, leurs chaussures, ils vont dans l'escalier à Montmartre, ils font 291 fois, ils peuvent le faire, quoi. Donc ça marche aussi comme ça.
Alex, il y a tout un petit lexique autour de cet événement. Finisher, nicher, non-nicher. Est-ce que Ouais. tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Alors, le principe, donc il y a une barrière horaire qui est de 25h12. Il faut faire 271 allers-retours dans cette barrière horaire des 25h12 pour être finisher. Non, pour être nicher. Non, attends, je vais le refaire. Ouais, c'est ça. Même moi, je me perds. Finisher, c'est tu Non, bats le record. non, finisher, c'est tu bats le record. Le record actuellement est de 16h15. Mm. Je peux vous dire Bon que courage. putain, moi j'ai fait 16h30. Je ne vois même pas comment je pourrais rattraper le quart d'heure que monsieur Christophe Nonorgue, pour ne pas le citer, a réussi à positionner. Donc là, bon courage. Pour être finisher, il faut battre ce record. Je pense que ça n'arrivera jamais. Après, bon, il faut jamais dire jamais, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Ça, c'est pour être finisher. Pour être simplement nicher, il faut terminer, faire les 211 allers-retours en moins de 25h12. en moins de 25h12. Et les non-nicheurs, c'est les gens qui auront abandonné lâchement avant, qui vont forcément terminer les 25h12, mais pas les 211 allers-retours. Donc je peux en mettre mon bras à couper, mais il y aura déjà plus de la moitié d'abandon, c'est certain. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur l'UTMM? On a le droit de tout faire. Tout est autorisé. Si tu veux être ravitaillé ailleurs, si tu veux te faire livrer un Uber Eats, un Deliveroo, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Si tu veux aller dormir, il n'y a pas de problème. Si tu veux aller te faire un resto avec des potes pendant l'épreuve, il n'y a pas aucune règle vis-à-vis du ravito, du sommeil, de tout ça. Les bâtons sont autorisés, mais on a décidé depuis hier soir de les appeler, de ne plus utiliser le mot bâton, mais lâcheté. C'est-à-dire que si tu pars avec des bâtons, en fait, tu pars avec de la lâcheté. Et donc, est-ce qu'il y aurait les Une belle paire de lâcheté. une paire de lâcheté. Donc voilà. Ok, parce que le cas s'est posé, je crois, pour un peu blessé. Oh, c'est c'est ça déjà, Non, c'est déjà arrivé. mais c'est déjà arrivé. D'ailleurs, Ok. le record, Christophe l'a battu avec lâcheté. D'accord. Et donc voilà, on a décidé de changer un petit peu le wording pour que les gens décident de partir avec l'acheter ou pas, quoi. D'accord. Ça, c'est pour les bâtons. Dans les autres toutes petites règles qui restent, Sur c'est le dans les- public, après, je veux bien après les coureurs. Tu me diras aussi sur les règles pour le public. sur les règles pour les coureurs, sur les 271 montées, moi je vais fournir un ticket de métro aux coureurs, et donc ils auront sur les 271 montées la possibilité de faire une montée quand ils le souhaitent en funiculaire. Donc ils pourront servir du funiculaire pour faire une montée pendant l'épreuve. Ils ne sont pas obligés de le faire, ce qui d'ailleurs me fera économiser des tickets de métro s'ils me les rendent à la fin. Mais ils auront le droit de faire une montée en funiculaire. Typiquement, tu sens que l'abandon est proche, tu te fais une petite montée en funi, peut-être que ça va te finir de te détruire, ou que ça va te permettre de relancer une petite dizaine. Ça, Il y a les Et- contours tout en haut, c'est ça? Comment ça se passe non, sur les les contours? contours, on demande à chaque concurrent, donc si tu l'as pas acheté, achète-le. Ouais. Un contour comme dans les avions, des hôtesses de l'air et Mhm. des hôtes de l'air, je sais pas comment on dit, les stewards. Donc c'est à chaque tour, ça permet de. Mais ils sont aux fixes, c'est ça? personnes Ils sont en haut des marches, Non, en bas non, des c'est marches? toi C'est toi qui les portes, c'est d'accord. toi qui les portes, Ok. c'est toi qui compte le compteur. Ok. Parce que l'épreuve est aussi basée sur la confiance dans les gens. Et on se rendra bien compte de s'il y a quelqu'un qui essaie de gruger. Et de toute façon, on aura une caméra fixe, donc on repassera les images. C'est quelqu'un qui essaie de gruger en réalité. On le Mais non, il n'y a déconseille. jamais eu de problème parce que l'état d'esprit du truc fait que ça attire pas tellement des gens qui trichent. Ça, et les coachs sont interdits. Donc ça, c'est une règle qu'on s'est fixée. Mm. Il y avait dans les CGV, dans les deux trucs, Le quand on coach voulait avec plein de s'inscrire, A, je crois, non? il y avait Les marqué coach. Ouais. Et il y avait deux trucs, il fallait déclarer je ne suis pas un coach et je ne suis pas un héros. C'était les deux déclarations obligatoires dans les CGV. Ça, c'est pour les coureurs. Pour les supporters, il y a Light sur les consignes. fumigènes. non, il y a trois consignes. Ouais, il y a trois consignes. Première consigne, c'est le principe, c'est qu'on est à la montagne, donc si c'est possible, venir en habit de montagne. Si c'est possible, venir en habit un peu rétro ski, parce que c'est quand même bien voyant, c'est quand même plus sympa. Pour les photographes, ça sera plus sympa, je pense. On n'a pas détaillé ta tenue. Bah non, parce qu'elle est c'est totalement naturel Ouais, d'être ouais. habillé comme ça. Il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Donc voilà, La le tenue, rétro dans ski l'esprit. combi tient très bien, mais donc une tenue esprit montagne, mais je pense qu'on peut être surpris. Trailer n'étant pas une tenue de montagnard pour moi, donc si on peut Toléré. éviter. Toléré. Bien sûr, les gens qui viendront normalement seront tolérés, mais on les remerciera pas. Donc ouais, si c'est possible de venir déguisé, ça serait quand même plus sympa. Il y aura aussi les supporters. Donc effectivement, ça va se passer la nuit. C'est quand même dans une rue à Paris. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de nuisance sonore qui pas empêche les voisins de dormir. Ça, à la limite, je m'en fous. Mais ça les donne pas envie d'appeler la police, quoi. Hmm. Parce que si on pouvait faire que l'événement s'arrête pas à 3h du matin, ça serait cool.
Après, en journée, je pense qu'on peut faire un petit peu de bruit. Il y a un bar pour se ravitailler. Et dernière chose importante, c'est qu'il y a un saumon qui sera présent. Donc il y aura un saumon. Et un saumon qui aura un compte-tour aussi. Et donc s'il y a des gens qui viennent et qui ont des allers-retours, qui ont envie de faire des allers-retours, on leur demandera de prendre le saumon et de faire des allers-retours aussi avec le saumon pour voir combien d'allers-retours fera le saumon en tout, qui sera il apparaîtra au classement, le saumon. Donc on va savoir est-ce que le Ça Salomon... pourrait être un nouveau terme aussi dans le lexique. Un saumoneur, par Un exemple. Tu vois, le saumoneur. mec qui finit Ah sous ouais, le c'est vrai, saumon c'est ou vrai. sur le, Ah après oui, le c'est vrai, saumon. c'est vrai. Non, mais moi je pense Ouais. que tu vas te faire battre par le saumon, qu'on soit clair. Je pense que le Rendez-vous saumon, là, on c'est une fera belle motivation. de pas se faire battre par un saumon. Ouais. Et non, non, mais donc voilà. Donc le saumon, faudra le prendre très au sérieux parce que je pense que ça peut être un rude concurrent. Parce qu'il va y avoir des gens qui m'ont déjà demandé s'ils pouvaient venir faire des tours en même temps. Je leur ai dit, bon, on essaye qu'au début, pas trop, mais après, voilà, quand ça sera plus calme, pas de problème. Mais en tout cas, si vous faites des tours, prenez le saumon parce que c'est important de savoir combien ce saumon va réussir à remonter, tel le saumon qui remonte les rivières, combien de fois il va remonter Montmartre, quoi, celui-ci. Comment ça se gère les ravitaillements? C'est de l'autonomie, donc on se débrouille, mais Tout le monde se il y a un démerde. petit spot sur On- le côté des Ouais, marches. généralement, en fait, c'est une recommandation que je fais, mais après, c'est pas obligatoire. S'il y a d'autres gens qui ont d'autres méthodes, pas de souci. C'est de manière, c'est pas surveillé et donc tout est posé à l'arrache au milieu de l'escalier. Le milieu de l'escalier permet que, en fait, il n'y ait pas trop de voleurs parce que les gens doivent emprunter l'escalier vers le haut ou vers le bas, donc on le repère, quoi. Donc c'est mis complètement à l'arrache. S'il pleut, les gens se démerdent parce que les trucs vont être trempés. Après, la route, le tracé de l'escalier traverse une route. Et donc il y a la possibilité aussi de se garer et de garer une bagnole. Ah, j'avais Donc pensé à ça. ouais, c'est dans les petites astuces. Ouais. À la base, nous on s'était dit pour la régie, pour le Twitch, on hésitait à prendre une caravane et qu'on la pose ici à cet Une endroit-là. caravane, c'est une caravane avec des racailles? Une caravane? Une Non. caravane, Une- ouais. C'est particulier. Avec des cailles, tu sais, c'est le Oui, petit, ouais, ok, pour un petit stand de bouffe avec des cailles. Ok. Donc non, Pardon. non, non, il y a plein d'astuces, mais donc oui, le ravito, tout le monde se démerde. Et on passe 271 x 2, on passe donc 542 fois devant le bar. Donc il y a de toute façon la possibilité de se ravitailler, que ce soit pour les concurrents ou pour les supporters, quoi. J'ai une On question. fera un suivi live d'ailleurs de l'évolution du prix de la bière. On vérifiera bien que le prix de la pinte de blonde, chaque heure, peut-être on ira demander au barman où on en est. Est-ce qu'elle est toujours à, je sais plus à combien elle doit être à 8-9 balles, hein, je pense là-bas. Ok, Donc on vérifiera qu'elle n'a pas évolué. On fera un suivi live du prix de la bière. Pour important. vérifier. Ouais. On n'hésitera pas à dénoncer s'il faut. Alex, j'ai une question miroir. Ce qu'il faut faire pour parfaitement réussir sa course, enfin son UTMM, pardon, et qu'est-ce qu'il faut faire pour parfaitement le louper? Alors, Quelques conseils pour bien le réussir, quelques conseils pour vraiment bien le louper? alors pour le réussir, je pense que il faut avoir une capacité mentale, arriver en se conditionnant à réellement le fait qu'il va falloir poser son cerveau et pendant 25 heures, il faut ne plus avoir de cerveau, il est posé en bas, il est à côté, on n'y touche plus parce que il y a le défi physique, mais le défi mental, il est plus violent que le défi physique. C'est tellement lassant de faire la même chose, c'est tellement long et ça va devenir tellement dur avec les heures que si tu prends ton cerveau avec toi, c'est certain que ça va pas marcher. Donc ça c'est pour réussir. Pour échouer, tenter de courir les 30 premiers. C'est une bonne. En vrai, tenter de courir les 30 premiers allers-retours, c'est une bonne idée pour échouer parce que déjà en courir 30 c'est costaud et ça poussera très rapidement à l'abandon. Courir les 30 premiers, c'est abandonner avant le 120e, je pense. Parfait. Il faut être au rendez-vous au Corcoran au bout de 25h12, c'est ça, pour tous être revenus? L'idée Quoi c'est qu'on ait ça. fait avant. L'idée c'est ça, c'est que même si les gens abandonnent, après 25h12 à la fin, on va tous se prendre un verre, un truc, tous ensemble pour aller féliciter ceux qui seront allés au bout et ceux qui auront aussi abandonné. Mais il y a un peu cette idée que voilà, nous on va peut-être même se retirer de ça et laisser juste les gens entre eux parce que va se créer une famille de galères entre ces 20 concurrents. Qui crée des liens où moi je sais que voilà, j'en ai fait 3 et j'ai une 60aine de personnes à qui je parle encore, avec qui j'ai partagé une nuit à faire des allers-retours dans un escalier et ça nous a pris un lien quand même assez fort, quoi. L'instant prono, Alex, combien de finishers cette année? Je pense que réellement il y en aura ferme ta gueule. Je pense qu'il y en aura cette année, je pense qu'il y aura aucun finisher, personne ne battra le record, qu'il y en aura 4 qui vont aller au bout. Ok. Il y en aura 4 qui vont réussir à aller au bout. Une première femme?
Sandrine revient. Ouais. Elle en avait déjà fait 200 et elle 210, je revient crois, elle m'a dit. 210. Donc elle était à 60, mais elle était quand même loin de pouvoir. Donc je sais pas si elle a réussi à accélérer depuis le temps. Elle est motivée, je l'ai vue à la sortie de Lyon, elle est motivée. Elle pensait faire, je Euh, crois, 50 la première fois, quand elle a fait Ouais, 210. ouais. Donc entre le sous. Il flotte, hein, non? Non, Non, c'est pas de c'est la flotte. psychologique. À Ouais. Paris, on n'appelle pas ça de la pluie. C'est du bonheur en spray. C'est de la. Ouais. Donc, oui, peut-être une femme, ce serait beau. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool, mais après, est-ce que ça sera Sandrine? Est-ce que ça sera Alexandra? Je sais pas. Est-ce que ça sera le saumon? Parce qu'on ne connaît pas le sexe du saumon. C'est vrai. Ça peut être aussi le saumon. Mm. On verra qui c'est. On a hâte de voir ça. J'adorerais que ce soit le saumon, que ce soit le seul nicheur de toute l'épreuve. Que tout le monde abandonne, mais que ce soit Ça le peut être saumon un qui est. petit défi, un peu après le Courtenay for Cla. Ah, le- For Cla for Courtenay, un truc Salmon for UTMM, ou je sais pas quoi. Mm. Peut-être un truc à faire. Alex, comment et où suivre l'UTM? On l'a redit, mais c'est l'occasion. Si on resynthétise, Ouais. en gros, il faut être présent devant Twitch. Sur la Ouais, chaîne bah, pour non, suivre déjà il faut le être live. présent sur place. Sur place. Pour ceux qui veulent, c'est sur place. Il y a de la place dans l'escalier, ça va rentrer, que ce soit le vendredi. Moi, j'aime bien plutôt le lendemain, parce que le lendemain, quand même, en fait, c'est vraiment pour essayer d'accompagner ces zombies qui sont dans la difficulté. Et sur Twitch, ça sera sur ma chaîne Twitch à moi, sur Casquette Verte, pendant donc les 25 heures. Et on va essayer de donner de temps en temps des rendez-vous. Il y aura des invités, il y aura des guests qui vont venir. Il y aura les gens qui abandonnent et qui vont venir nous expliquer, voilà, venir s'excuser auprès de tout le monde de leur abandon. Donc non, on va essayer de faire ça à peu près tout le temps. Mais oui, donc ça va se passer sur ma chaîne Twitch à moi. Et Il y a le compte UTMM aussi 271 sur Instagram. ouais, il y a le compte Il y UTMM aura peut-être des 271 sur choses aussi. Insta où je sais pas encore, on n'a pas encore. Putain, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à Insta. On n'a pas pensé à Insta, on a pensé Twitch d'abord avant de penser à Insta. Peut-être qu'on verra, je pense qu'on non, on filera des liens, peut-être qu'on mettra 2-3 trucs, mais D'accord, le cœur de l'action, ouais, ce le sera cœur de dans les l'action, ce sera escaliers et cœur d'action et d'abord si les vous êtes à escaliers distance, le Twitch. Twitch après, et sachant que Twitch ça se met très bien en fond de tout, quand on est en train de faire quelque chose, on peut se mettre Twitch au fond, quoi. Il n'y aura pas mieux à faire à 4h du matin cette nuit-là. Exactement, Rien c'est de certain. Alex, question qui pique, on est obligé. Ah. J'ai des questions qui piquent pour toi, Putain, très sur rapides. Montmartre ou pas Bah ouais. Combien d'escaliers à Paris d'abord? Combien d'escaliers à Paris et combien à Montmartre? À Paris d'escalier, je pense qu'il y en a minimum 800. Entre 800 et 1000. Alors, la description de escalier n'est pas très précise, mais c'est 148, la réponse que j'ai sur les Bah, escaliers, ouais, ils doivent compter ce qu'il y a plus de 20 marches, je pense. probablement. Et À Montmartre, combien sont à Montmartre là-dedans? Quel pourcentage de ces 148? 10%, 25%, 50%, 75%, 60%. 25%? C'est tout? Ouais, il n'y en a que 38. Mais c'est où les autres? Et ben, Mais des je ne sais pas dans le 20e, tout ça, la Ménilmontant, ouais, tout ce Belleville, qu'on a, il y tout a ça, là, il y quelques en a pas escaliers, mal. c'est vrai. Ouais, il y en a pas mal. L'escalier du funiculaire, je sais que ça va être compté, donc ça va être selon la police ou l'organisateur, mais une idée du nombre de marches qu'il peut y avoir. Putain, Moi, j'ai une réponse. chaque année je le compte et chaque année je l'oublie. On fera un comptage en live pour être bien sûr. Donc je pense qu'on prendra 1 heure, un moment dans le live, un moment creux pour pas faire chier les gens. Ok. On comptera avec le chat le nombre de marches. Donc je pense que ça va être vraiment le moment, le pic de l'intérêt. Bah, je donne pas la réponse, mais à la louche, tu dis combien? Comme ça, on garde le suspense. 268. Ok, on note. Je crois que je suis pas très loin. Ouais, je te montre, mais on dit pas pour nos auditeurs. Et la pente moyenne, t'as une idée? 18%. Non, 38%. 33%. 33%. Et c'est la toute dernière question. Est-ce que c'est plus que la montée de tête au vent ou les Tsep? Oui. Eh oui. Oui, c'est beaucoup plus. Mais Ouais. c'est beaucoup plus pentu que ce qu'on connaît, ce que Ouais. moi je connais sur les formats UTMB, Direct, etc. À aucun moment tu as du 33% de moyenne sur une course. Ou sinon ça dure pas. Ça dure pas très longtemps. Il y ça a des dure pas pics à 4 25-28 là dans celle que j'ai citée, mais globalement. Parce que là en fait Alors, les gens, je sais pas si on se rend compte, mais en fait on fait 11 000 mètres de dénivelé en 40 km de montée et 11 000 mètres de dénivelé négatif en 40 km de descente. Donc en fait faut se dire que là vous montez la tête, vous êtes chez vous, vous regardez vers le ciel et vous vous dites que en fait, il faut faire 11 km, mais tout droit vers le ciel comme ça. Et une fois que vous êtes en haut, vous faites 11 km vers le bas. Déjà, faire 11 km en courant, on se rend compte à quel point c'est long. Mais là, c'est juste vers le haut. Et la même chose vers le bas. Et sur une distance qui fait moins qu'un marathon en termes de longueur. Donc oui, mais c'est des heures atroce. de plaisir. C'est atroce. Il y a un plaisir dans l'atroce, mais c'est atroce. On y sera en tout cas. Ouais. Merci Alex, merci de cette chance que tu me donnes aussi de participer et d'être de la partie. On ne dit pas merci, pour ne parle pas l'instant, de chance. je te le dis encore là parce qu'on est assis sur ce banc. On en reparle dans 8 dodo. C'est déjà Eh 8 ouais, dodo. on est le Ça 5, va hein, vite. 8 Ça va dodo. vite. Putain, on n'est pas prêt. Et on est sur un banc, alors je sais pas si c'est un banc de saumon
Mais on est sur un banc. Wow, très Elle bon, vient très de bon. fuser à l'instant. Très bon, très bon. Attends, c'est mon fumé. Saumon fumé, Euh, joli, joli. Il fait -1000. Et bah écoute, rendez-vous dans quelques jours, Alex. Merci pour Merci. ta dispo, c'est toujours un grand plaisir. Tu Merci le à sais. toi. Et j'ai hâte de voir ce que toi tu vas aussi enregistrer en interne pendant cette épreuve parce que voilà, typiquement ça fait partie des trucs. J'ai envie de voir comment les gens vont s'accaparer l'UTMM et le diffuser derrière. C'est ça qui va être intéressant aussi. Ouais, j'ai hâte de vivre ça en tout cas. Je vais essayer de le Ça va être restituer au mieux. Merci, Alex. Merci. Ah, c'était le pire merci de la C'était Terre. Pierre, Ça. merci. On le refait. Merci, Alex. Merci Guillaume. Hey. Ouais, atroce aussi. C'est la pire fin. Un surviril pour finir. Merci, Alex. Merci Guillaume.